Quelle a été la contribution de René Girard à la théologie? Ouais. La grande idée, Voilà. je crois, ce qui est plus important, c'était d'aider à voir comment la tendance anthropologisante chez Girard aide à démystifier toute une série d'excentricités religieuses. Déjà, Karl Rahner a dit que la théologie, c'est l'anthropologie de Dieu. C'est une bonne phrase. Mais si on lit la pensée de Rahner, on n'a pas l'impression qu'il s'agit de l'anthropologie. Mais avec Girard, on trouve que tout est au niveau anthropologique. Et ça permet d'entendre la théologie sans être réducteur du tout de la dimension soit sacramentelle, soit mystérieuse, surnaturelle, disons. Mais on voit que tout ça n'a rien de rivalité avec la réalité anthropologique. Donc c'est ça, c'est le point fort pour moi. Alors, vous avez écrit The Joy of Being Wrong. Oui. Je veux dire en français, le péché originel à la lumière de la résurrection. Quel est le lien avec la théorie mimétique, voilà, de ce livre pour comprendre la théologie? Bon, c'est une manière d'expliciter de ce s'agit-il le péché originel. Typiquement, les gens commencent à penser le péché originel comme s'il s'agissait surtout d'une question des choses qu'auraient fait Adam et Ève dans le jardin d'Ève. Donc, il s'agirait d'une espèce de paléontologie mythique. Et ce que la théologie moderne nous a enseigné avant même que René Girard, c'est que non, c'est à l'inverse. Il n'y a de péché originel qu'à cause de la résurrection de Christ. Mais ce n'est qu'à partir de la pensée de René sur la victime innocente et la manière du Christ et de la vie de l'Évangile de dévoiler le système sacrificiel qu'on a pu parler de ça avec un sens qui donnait le sens anthropologique à ça, qui ne faisait de ça une espèce ou des bizarres calculations transcendantales, mythiques, etc., ou surtout quelques types d'accusations profondes de l'humanité. Au contraire. Parce que ce qu'il veut dire, enfin, c'est que qu'est-ce que c'est la doctrine de la péché originel? C'est la doctrine que, dans le cas de nus humains, la possibilité d'être créé est précédée par le pardon. On ne devient humain qu'en étant pardonné. Il ne s'agit que de ça.